Alors du coup, vidéo chiante aujourd'hui. L'épisode va être divisé en 3 parties. Dans un premier temps, il faut que je m'occupe du vélo. Donc il va falloir faire sa métrologie, voir s'il tourne parfaitement rond et s'il n'y a pas eu de problème parce qu'il a quand même pris 11 000 tours dans sa gueule et un serrage, donc il va falloir vérifier ça. Montage dans le bas moteur. Ensuite, deuxième partie, métrologie du haut moteur et potentiellement usinage de la culasse. De toute façon, il va falloir passer la culasse en diamètre 45, donc il va falloir usiner. Et après, montage complet du moteur. Je sais que ça va être suffisamment chiant comme ça, donc je vais arrêter de parler. On va pouvoir commencer à faire la métrologie. Donc, dans un premier temps, il va nous falloir un comparateur et des V. Des V. Un comparateur. Pour contrôler le vilebrequin, je l'ai mis sur les V, j'ai mis mon comparateur. Normalement, ça se fait avec 2 comparateurs, mais j'en ai qu'un seul, donc ça ira très bien avec un seul. Pour contrôler le vilebrequin, on contrôle en bout de soie. Il y en a beaucoup qui mettent leur comparateur ici, ça sert strictement à rien. Bon, en gros, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2 centièmes. Les tolérances sur un vilebrequin de bagnole, c'est 4 centièmes. Donc 2 centièmes, je considère que c'est parfait. C'est extrêmement difficile d'avoir un vélo qui tourne au centième près, sans outils vraiment spécialisés. Donc 2 centièmes, c'est parfait. 2 centièmes, c'est bon. Je vais quand même vérifier l'autre côté. Ouais, on retrouve notre défaut de l'autre côté. Donc il y a 2 centièmes ici et le point le plus haut est là. Ok, de ce côté-ci. Je vais voir si je retrouve le même défaut de l'autre côté. Ça voudrait dire qu'il serait potentiellement un peu pincé de ce côté-là. Ouais, bon, c'est ça. Ok. Bon, à 2 centièmes, ça tourne rond, hein. Je m'emmerde pas, je vais pas le retoucher. Donc pour le vilebrequin, c'est bon, il est parfait. Bon, on se retrouve sur l'autre établi. Le vilebrequin étant parti au congélateur, on va pouvoir monter les spies et les roulements. Donc, dans un premier temps, pour les spies. Alors, hors caméra, j'ai usiné mes carters. Je vais vous faire voir ça tout de suite. J'enlève les vis. Normalement, sur les carters d'origine, AV7, il y a une portée ici, pour pouvoir retenir le joint SPI. Sur les AV10, c'est différent. Sur les AV10, c'est foutu comme ça. Et en fait, moi, je préfère faire ça tout simplement parce qu'après, avec un crochet, je viens arracher mes joints SPI quand ils sont défectueux. Et avec un outil, je peux les remettre. Comme ça, je suis pas obligé de descendre le moteur de la meule, ni d'ouvrir complètement le bloc pour changer mes SPI. En cas de maintenance, au cas où j'aurais besoin de changer les SPI. Au moins, comme ça, avec un petit crochet, je les arrache des deux côtés, j'en remets des nouveaux et je suis pas obligé de descendre tout. J'ai juste l'allumage et le variateur à enlever. Je trouve ça beaucoup plus simple, donc j'ai fait cet usinage là. Voilà. On va mettre une petite vis juste pour le caler. Ok. Avant de monter les roulements, ce que je fais souvent, enfin après c'est pas obligatoire et ça sert probablement à rien, mais j'aime bien virer la graisse qui est fournie avec, donc ça c'est pas compliqué, un coup d'essence, hop. Bon, voilà, mon joint est fait. Pour les joints, en général, j'utilise du papier canson. J'ai un peu essayé tout et n'importe quoi pour faire les joints. Le carton de boîte à chaussures, ça marche. Le papier canson, ça marche. J'ai même essayé plusieurs feuilles A4, les unes par-dessus les autres, ça marche. Le carton Amazon marche vachement bien, les cartons assez fins, là, qui ont des scratchs. Donc là, c'est bon, je vais pouvoir chauffer les carters et on va pouvoir du coup y mettre les roulements. Ok, donc mon joint est en place, mes roulements sont bien chauds.
je vais aller chercher le vilebrequin et y mettre un petit peu d'huile sur les soies. Et on est prêt à le monter. Impeccable. Je vais mettre un peu d'huile sur les soies pour faciliter le passage au niveau des joints spi. Voilà. Impeccable. Enlever la glace également qui aurait pu se déposer ici. Ok. Donc là, c'est le moment, il faut pas se gourer. Donc là, on est bel et bien côté allumage. Donc je le mets côté allumage. Voilà. Parfait. Là, c'est le moment un petit peu plus tendu parce qu'il y a la... Il y a la gorge ici du comment ça s'appelle pour le circlips. Hop. Donc le joint est en place, tout est bon. Donc là, moi, ce que je fais, j'y vais comme ça en tournant. Et hop. Non. Fait toujours chier dans mon froc ce passage. Voilà. Ok, c'est bon. La bielle, c'est bon. Le joint est aligné. On peut y aller. Nice. Parfait. Clac. Clac. Tout est bon. Je vais mettre 3 vis. 3 vis sur les 7. Parce que pour le moment, j'ai pas reçu les vis définitives. Et le bas moteur que je vous... Enfin, le moteur à blanc que je vous ai présenté dans le premier épisode est toujours sur la meule. Parce que j'ai encore des pièces à fabriquer dans mon coin. Donc là, on va pas spécialement serrer au couple ou quoi que ce soit d'autre. Juste mettre 3 vis pour pouvoir maintenir le moteur en position et pouvoir faire le reste de la métrologie. Bon là le vilebrequin tourne librement. Il fait plus le sale bruit de roulement qu'il faisait. Là il bouge plus. Ok. Donc là le bas moteur c'est bon. Bon alors du coup maintenant métrologie du moteur. Alors il va falloir mettre en place tout ce qu'il nous faut pour monter le piston. Alors je vais pas le monter complètement, je vais pas mettre les circlips et tout ce qui s'ensuit. Pour le moment on n'en a pas besoin. Alors j'ai acheté une cage neuve, c'est quand même bien avant toute chose. Putain elle est serrante. Si bien c'est pas la bonne. Oh putain, dis pas que c'est pas la bonne. Ouais, faut pas y aller. Sérieux. Oh, chier. Putain, premier problème déjà, ça commence. Comment ça se fait qu'elle veut pas y aller? Vache. Si, elle veut bien y aller, mais putain, c'est... Alors, soit j'ai toujours eu dans ma vie des cages à aiguilles complètement flinguées, soit celle-là, elle est vraiment serrante. Ah la vache, oui, putain, là, il y a... Ah ouais, là, il y a... Là, il y a pas de jeu. Vache. Bon, dans un certain sens, c'est bien, hein, de toute façon, c'est libre à la main, hein, donc... Bon, ok. On va jouer un peu avec... Ah, c'est mieux déjà. Ouais. Je pense que... Ouais, elle devait être un peu froide. Je pense que c'est la bielle. La bielle était encore peut-être un peu froide due au congélo, elle a dû se rétracter un peu. La flèche vers nous, toujours. L'échappement étant vers là. Tac. Okay. Bon. Hop.
Alors comme je le disais précédemment, je vais pas mettre circlips ou quoi que ce soit d'autre. Je serai de toute façon obligé de le remonter, raison pour laquelle je l'ai monté sans huile. Ah, le vilebrequin est vraiment bien libre là, je suis plutôt content. Ok, donc cylindre piston. Voilà, donc là c'est monté sans cale. Putain, ouais. Je suis même pas sûr que je vais m'emmerder à mettre une cale. Alors, pour la métrologie du cylindre, j'ai fabriqué une cale de 1,5, donc j'ai fabriqué ça ce matin. J'ai pris les diagrammes sur le cylindre d'origine. Alors, d'origine, sur un kit Erzal en 45, on a 146 à l'échappement, 102 aux latéraux et 120 degrés à l'admission. Comment ça s'appelle? Il va falloir que je prenne du coup les diagrammes avec une cale de 1,5. Normalement, d'après ce que j'ai calculé, on va dire calcul préliminaire, je devrais tomber sur un truc du genre 155, 114, 125, un truc comme ça. Donc il va falloir faire la métrologie. Je vais mettre avec mes joints, donc comme c'est une cale, je vais mettre des joints fins en papier canson. Comme ça ira très bien. Dans un premier temps, hop, montage des joints. J'ai toujours pas mis ni les circlips ni les segments pour le moment. On fera le taux également après. Donc la culasse a été rectifiée. Je vais vous montrer la culasse. Donc voilà. Dans un premier temps, hop, on va passer. Tout est bon, ok. Hop là. Le premier joint. Ensuite, cale. Voilà. Ok. Alors maintenant on va faire le taux de compression. Donc comme je me doutais plus ou moins que ça allait être à moitié merdeux, j'ai repris le cylindre dans mon coin. Donc j'ai retiré 0,5 sur le haut du cylindre et 0,2 sur la culasse. Donc là je vais préparer une seringue avec de l'huile pour faire le taux. J'aimerais un taux aux alentours de 9-10. Si on est en dessous de 9, c'est même pas trop grave. Par contre, le squish, il y en a pas, étant donné que on a rehaussé le cylindre et que de toute façon, avec le joint d'origine, il n'y a pas spécialement de squish non plus. Donc bon, ce sera suffisant. Hop, je me mets bien clash au point mort haut. Donc c'est parti pour le taux. Hop là, nickel. Donc, calculatrice. Donc, ok. Ça nous fait un taux à 9,66. Donc au vu des diagrammes, avec le joint de culasse, donc sans joint de culasse, on devrait avoir un taux aux alentours de 9,8, peut-être 10. Enfin, quoi qu'il en soit, on va pas spécialement s'emmerder. 9,66 c'est très bien, c'est quasiment le taux d'origine, voire même peut-être un peu plus que le taux d'origine. Pour un moteur qui a 156 à l'échappe, 115 aux latéraux et 125 à l'admission, 9,6 de taux c'est largement suffisant. C'est très bien, donc au moins on aura un moteur qui chauffera pas, qui sera plutôt à l'aise en haut. Va y avoir, je pense, du couple un peu partout. C'est très bien. C'est très bien. Quand j'ai commencé ma carrière de mobber, je ne jurais que par les taux de compression monstrueux et les diagrammes énormes. Et tout comme j'ai allègrement chié sur Peugeot, eh bien j'aurais dû me rendre compte que c'était une erreur. Donc 9,66 de taux et 156 à l'échappe, on aura un moteur fiable, coupleux, qui cassera pas, qui sera à l'aise partout. Et je pense que celui-là, je vais pouvoir lui foutre au moins 10 000 bornes dans la gueule. Il commencera à donner des signes de faiblesse, je pense, à 10 000 bornes. Donc, on va partir sur cette configuration-là. C'est très très bien, il n'y a pas besoin de plus. Donc maintenant, montage complet du moteur et installation sur la meule. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Donc je vous remercie d'avoir suivi celui-ci et je vous dis à dans 2 semaines pour la suite.